Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de l'été 2020. J'ai mis dans ce tirage un peu tout. Il y a du général et il y a du sentimental. D'accord? Je l'ai décomposé en plusieurs parties. Vous avez ici votre état d'esprit en arrivant à cet été, votre passé, d'où vous venez, vos acquis. Ici, vous avez vos obstacles. Là, le Tala va parler de tous les événements extérieurs à vous. Euh, Là, vous avez vos émotions intérieures, vos ressentis. Et là, de ce côté-là, le résultat, l'aboutissement. Allez, on va tout de suite commencer par votre énergie principale de cet été. Pour vous, les signes d'eau. Un joyau dans une larme. Les mots-clés, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. C'est une très très jolie carte qui va vous parler d'un lien émotionnel ou spirituel que vous allez bientôt former avec quelqu'un. D'accord? Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être une personne en particulier, ça peut être un animal, oui, un ami, un amoureux, etc. En tout cas, il y a un lien très fort qui va se créer durant cet été pour vous. D'accord? Et cette carte-là, elle vous dit que pendant cette période, euh, vous allez vraiment retrouver votre vraie nature, qui vous devez être vraiment, les signes d'eau. Cette personne que vous avez certainement négligée depuis des années, d'accord. euh, Ça va être un moment très émouvant pour vous, hein. On vous dit bien que toutes vos larmes de tristesse, votre peine, euh, tout ça, ça va se transformer en des larmes de joie, d'accord. Donc, vous allez, en fait, avec cette carte-là, vous allez embraser l'amour sous toutes ses formes. On est dans une forme de guérison, d'accord. Il s'agit, en fait, ça va être une période un peu de magie dans votre vie, durant cet été, d'accord. Et cette carte-là, elle dit que vous devez absolument en savourer chaque minute, parce que l'amour est le plus important. Donc, euh, globalement, la trame principale, de votre été, les signes d'eau, c'est vraiment l'amour, hein. Voilà, sous toutes ses formes, avec n'importe quelle personne, hein. Vous verrez bien, mais en tout cas, ça promet de jolies choses. Alors, votre état d'esprit, en commençant cet été. Vous avez le 8 de bâton. Ah, alors ici, on va vraiment parler d'énergie qui se déplace très rapidement, hein. Le 8 représente aussi tout ce qui est vitesse, action, mouvement. Et le bâton, on est dans la passion, on est dans les projets, on est aussi dans les désirs. Donc vous commencez cet été, les signes d'eau, avec quelque chose qui arrive rapidement vers vous. Quelque chose vous est tombé dessus, d'accord. Peut-être même, pourquoi pas, de l'ordre du destin, parce qu'on voit que ces bâtons tombent du ciel. Donc il y a quelque chose ici qui arrive à grande vitesse, qui est arrivé à grande vitesse pour vous. Et euh, c'est quelque chose que vous ne pouviez pas éviter. D'accord. Quel que soit ce que vous pourriez ou vous auriez pu mettre en place pour éviter ça, c'était impossible. D'accord. Il y a juste à laisser passer ce qui arrive ou ce qui est arrivé vers vous très très vite. Il y a vraiment cette idée de, avec ce 8 de bâton, de cette notion de meilleur et pour le pire. D'accord. Si vous avez bien visé avec cette carte-là, en gros, si vous avez bien ce qui arrive à vous, en fait, si vous avez bien visé, si vous avez bien préparé le truc, euh, il y a vraiment l'idée d'atteindre une destination souhaitée, un but souhaité ici. Donc, il y a quand même cette idée que si vous essayez de changer le cours de cette histoire, de ce qui vous est arrivé là brutalement d'un coup, ça pourrait éventuellement amplifier les effets. D'accord. N'importe quelle petite altération de cette action-là qui est arrivée subitement vers vous pourrait avoir des répercussions euh, très très amplifiées. Donc laissez venir, hein, vous entamez cet été comme ça, en vous laissant porter, tout simplement. Parce qu'il vous est tombé dessus, par ce qui vous est arrivé de l'ordre du destin. On parle vraiment de quelque chose qui est arrivé très très vite, d'un coup pour vous. Et puis, il y a quand même l'idée aussi avec cette carte-là d'avoir envie de réaliser
ses envies, ses souhaits, un projet assez rapidement. D'accord? On veut aussi aller très très vite. Alors, vous avez en dessous la distance et les ennuis. Bon, vous avez envie vous aborder cet été, les signes d'eau, avec l'envie de vous éloigner complètement de tout ce qui vous chagrine, de tous vos soucis. Avec la distance, on est dans une carte de distance. Prendre de la distance, c'est vraiment s'éloigner, d'accord? Mais cette carte de la distance, elle représente aussi les déplacements. Donc, vous pourriez éventuellement mettre en place des déplacements courants. Enfin, vous avez envie de mettre en place des déplacements. Alors, ces déplacements, ça peut être un déplacement lointain, comme tout près, mais il y a aussi l'idée de prendre de la distance, comme je le disais, on prend du recul. On est vraiment dans une profonde réorganisation ici, j'ai bien l'impression. Une profonde instauration envers cette carte de l'ennui ici, envers tout ce qui vous trouble, tout ce qui vous embête en ce moment. Il y a quelque chose, pour vous les signes d'eau, qui vous place peut-être dans une situation de fragilité. Hein, avec cette carte de l'ennui, on est vraiment il y a des sentiments qui prennent une énorme place ici dans une situation où vous pourriez peut-être vous sentir vulnérable ou une situation qui est assez fragile. On pourrait parler aussi de déplacement pour vous. Hein. Vous abordez cet été-là avec l'idée de devoir faire des déplacements, mais qui pourraient vous causer des soucis. Hein. Il y a aussi cette idée-là. Mais en tout cas, pour moi, l'idée principale, c'est vraiment d'avoir envie de s'éloigner, de prendre vraiment de la distance envers tout ce qui vous chagrine, tout ce qui vous fragilise ici. Au niveau du sentimental, hop, mes cartes collent. Il y a l'idée ici pour vous d'avoir envie de concrétiser une relation qui est dite flirt éphémère. Une relation qui a commencé, où il n'y a pas encore eu de choses concrètes dans cette relation. Hein. Vous avez envie, avec la carte 23, de concrétiser quelque chose. Vous avez de la chance, vous avez l'opportunité, en commençant cet été, de pouvoir mettre en place des actions pour concrétiser un projet au niveau du relationnel, du sentimental. Un projet, comme je le disais, qui vient juste de commencer. Une nouvelle rencontre, d'accord, où il n'y a rien de sérieux, de concret qui s'est passé, où on va passer à une étape supérieure. On a vraiment envie de... Non, en fait, c'est plus ça. J'ai l'impression que pour certains signes d'eau, cette relation-là, qu'on parle de flirt, donc comme je le disais, relation légère ou relation qui vient juste de commencer, où il n'y a rien eu de sérieux. J'ai bien l'impression que cette relation-là, c'est la dernière pièce du puzzle de votre amour, de votre vie. C'est comme si vous aviez cherché depuis un petit moment cette dernière pièce, et paf, elle arrive. Elle arrive d'un coup. D'accord? Donc, vous avez envie cet été vraiment de, pourquoi pas, peut-être de vous déplacer pour aller voir cette personne-là, de vous déplacer avec cette personne-là, de vous déplacer pour fuir une relation qui n'est pas encore bien installée, bien basée, et c'est peut-être ce qui vous ennuie. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez envie de concrétiser quelque chose ici, vous avez vraiment envie d'avoir un sentiment de satisfaction, de pouvoir réaliser votre rêve ici avec cette personne-là. Alors, vos acquis, votre passé, ce que vous avez derrière vous. Le 4 de bâton, donc c'est un peu la fête. Les signes d'eau, vous avez planifié un événement important dans votre vie. Cet événement-là, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un événement plus ou moins formel, ça peut être un mariage, ça peut être un anniversaire, ça peut être aussi une remise de diplôme. En tout cas, c'est un gros événement où on fait la fête ici. C'est ce que vous avez mis en place, c'est ce que vous avez commencé à préparer. Hein. C'est vraiment cette carte-là, vos acquis, vos compétences, le passé. Avec le 4, on est dans cette idée quand même de construction, d'esprit pratique ici. Hein, vous avez commencé à préparer quelque chose qui est enclin à la fête, aux joies, au bonheur avec cette carte-là.
Il y a vraiment d'être transporté avec toutes les personnes qui sont impliquées dans cet événement, d'être impliqué dans une forme de joie et d'exaltation, hein, pour vivre un moment magique hors du temps. Après, on vous dit bien qu'à un moment donné, la fête est finie, il faut retourner à la réalité. D'accord? Il faut tout ranger. Mais voilà, pour certains aussi, ce que vous pourriez laisser derrière vous, c'est peut-être des sorties, un mode de vie où vous sortiez tout le temps. Hein, ça peut être ça aussi. Ouais, ça peut être ça aussi. Où vous planifiez vos sorties, vous planifiez tout ça, et puis actuellement, vous ne le faites plus. Bon. Mais moi, cette carte-là, elle me parle plus de planifier un événement très important. Alors, protection, réunion. Ok. Bah oui, effectivement, avec la réunion, il y a eu des rendez-vous, des face-à-face, on a discuté, on a mis en place des choses, on s'est mis d'accord ici pour protéger quelque chose. Avec cette notion de protection, on est dans l'idée de vraiment de mettre en place, hein, de mettre en place ça, c'est très cohérent. Vous en avez parlé, vous en aviez parlé pendant très longtemps. Il y a vraiment l'idée que ça a pris beaucoup de place. Vous en aviez parlé longuement, longuement préparé. Vous avez étudié toutes les possibilités. Avec cette carte de la protection, on est vraiment dans l'idée de se parer même à tous les aléas par rapport à cet événement. C'est vraiment une excellente carte qui vous met vraiment à l'abri, bah, de tous les, les événements négatifs qui pourraient vous arriver. Et donc, comme je le disais, vous en avez parlé, vous êtes regroupés, vous en avez parlé longuement. Vous avez vraiment étudié certainement cet événement-là. Vous l'avez étudié en long, en large et en travers. Au niveau du relationnel, du sentimental, il y a un retour du passé pour vous. C'est comme si... Alors, on parle ici d'un retour du passé. Donc, peut-être que pour vous, les signes d'eau, il y a quelqu'un du passé qui est revenu vers vous, d'accord? Quelqu'un pour qui vous... Enfin, en tout cas, il y a une attirance mutuelle. C'est pas qu'une seule personne qui était attirée, là, c'est les deux. Vous étiez tous les deux attirés, il y a eu un... Il y a beaucoup de magnétisme entre vous deux, d'accord? Et on vous dit bien qu'il y a quelqu'un ici du passé qui revient vers vous, qui est revenu vers vous, parce que là on est dans vos compétences, dans vos acquis, dans votre passé, donc il y a bien quelqu'un qui est revenu vers vous, d'accord? Et on voit bien qu'avec cette personne-là, il y a quelque chose d'assez fort, hein. On est dans une attirance mutuelle ici. L'idée aussi d'une quête de l'autre qui va finir par se concrétiser, parce que de toute façon, on est aimanté l'un vers l'autre. Donc quoi qu'on fasse, on ne va faire que se compléter. On a ici ces deux cœurs là qui sont de toute façon programmés pour se rejoindre de force. D'accord? Et la rencontre, elle suit son cours. C'est un petit peu comme ça là. Hein, quelque chose qui vous est tombé dessus très rapidement. Ben, c'est peut-être ça. D'accord? Donc on voit bien que pour vous, les signes d'eau, il y a quelqu'un ici qui est revenu et vous avez certainement préparé ce retour ou préparé cette rencontre. Et vous en aviez longuement parlé, discuté. En tout cas, c'est très beau. Voilà. Hop, hop, hop. Je range ça. Alors, non, on va regarder ça. Ce sont vos obstacles pour cet été. Vos obstacles. Le 4 de coupe. L'ennui. Il est probable que certains signes d'eau cet été s'ennuient. Voilà. On est las. Il manque un peu de peps dans votre vie. Il manque quelque chose. Vous vous sentez pas vraiment, pas épanoui, voilà. Cette carte-là, elle vous dit que vous vous ennuyez tellement que vous vous demandez s'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie, s'il va enfin se produire quelque chose de bon dans votre vie. On est dans une énergie stagnante ici, hein, dans les couples-là. Vous avez fait le tour de ces couples-là. C'est stagnant, vous avez fait le tour, vous avez tout, ça vous amuse plus. Il n'y a plus de fun dans votre vie, hein, pour certains signes d'eau. On est dans l'idée que la bonne nouvelle de cette carte, c'est que l'univers, elle vous tend une quatrième coupe. Elle vous l'attend, cette quatrième coupe. Peut-être ça, d'accord?
En tout cas, elle vous l'attend, cette coupe-là. Mais vous êtes tellement accaparé par ce qui vous ennuie dans votre vie, par ce qui ne vous procure plus de plaisir, peut-être par ces ennuis-là aussi, que vous ne voyez pas cette coupe-là. Vous risquez de passer à côté, vous risquez de ne pas la voir. D'accord? Donc il suffit ici, avec cette carte-là, elle vous dit bien, hein, il y a quelque chose de nouveau, de rafraîchissant qui vous attend, mais ouvrez les yeux. Arrêtez peut-être de vous focaliser sur votre... sortez de votre torpeur, les signes d'eau, tout simplement. Arrêtez de vous focaliser sur ce qui vous convient plus dans votre vie et prenez cette coupe-là. D'accord? Alors ensuite, vos blocages. Bah ouais, c'est ça, vous avez un cadeau ici. Vous avez une opportunité, un cadeau avec les compromis. Alors moi j'ai l'impression, les signes d'eau, que cet été, vous allez être enclin à être conciliant. D'accord? J'ai l'impression que quelqu'un autour de vous, quelle que soit votre situation, quel que soit le domaine, parce que là on est vraiment sur du général, ne va pas forcément accepter les compromis que vous allez faire. Hein? Cette carte des compromis, elle parle vraiment des négociations, des arrangements, d'accord? Mais aussi l'entente. L'entente avec quelqu'un. Une bonne entente. L'opportunité de bien s'entendre aussi. De toute façon, il y a l'idée de faire des sacrifices ici pour conclure un accord. Hein, et avec le cadeau, on est vraiment dans quelque chose de providentiel. Hein, il y a vraiment la chance, comme je le disais ici. Bon, on vous offre une 4e coupe pour ne plus vous ennuyer. Bah là, c'est pareil. Il y a l'idée qu'on vous offre une opportunité de s'arranger avec quelqu'un, de trouver un compromis, un accord, mais vous risquez de passer à côté. Ou alors, les arrangements que vous trouvez, qu'on vous propose, ne risquent pas de vous satisfaire. C'est possible aussi. Vous adaptez. Ou c'est vous qui faites une proposition et on ne l'accepte pas, ou inversement. D'accord? Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de ne pas être en accord au niveau de négociation ici. Il y a des négoces qui pourraient bloquer, qui pourraient encore à ajuster. Au niveau du sentimental, relationnel, ben vous êtes dans l'espoir. D'accord? Vous êtes dans l'espoir de concrétiser quelque chose. Vous êtes dans l'espoir d'un renouveau ici. Et c'est justement ce qui bloque. Il y a encore des choses à mettre en place. Hein. On voit qu'il y a de l'instabilité dans votre vie relationnelle, émotionnelle. Donc il n'y a pas encore assez de stabilité. Justement, les choses ne sont pas assez concrètes pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Hein, on a l'espoir ici. Vous voyez, on a jeté cette bouteille à la mer. Cette carte-là, elle nous parle d'objectif, de quête de l'autre. D'accord? On est vraiment dans l'idée que ce geste-là, il exprime une énorme confiance. Hein, une énorme confiance en celui qui cesse d'espérer de rencontrer la bonne personne. Et on l'a trouvé certainement, cette bonne personne. D'accord? Puisqu'on a du mal un petit peu à stabiliser les choses, mais on a vraiment, c'est l'idée, cette carte-là, je me répète, hein, mais être dans l'attente d'une rencontre qui pourrait satisfaire nos besoins. Donc, moi j'ai l'impression que on y est, d'accord, puisque cette bouteille a échoué sur le sable, donc on y est. Hein, on est plein d'espoir dans cette rencontre qui commence peut-être, qui débute, qui a du mal à se mettre en place. Hein, pour X raisons, pour quelque raison que ce soit, on est vraiment dans un tout début. Hein, on a envie, on veut se lancer, on a envie de ce renouveau, on veut absolument concrétiser quelque chose, mais voilà. Pour quelque raison que ce soit, on va nous parler d'instabilité, peut-être par rapport à ça, peut-être à autre chose, mais en tout cas, l'espoir y est. Hein, on a forcément, on a un début de quelque chose, le début de réaliser nos attentes au niveau sentimental. Les événements extérieurs. Tout ce qui vient un petit peu gravir autour de vous, qui ne dépend pas de vous en tout cas. Vous avez le 8 de Pentacle. Alors, on a avec cette carte-là l'idée que quelqu'un autour de vous ait envie de bien faire les choses. Sinon, c'est pas la peine de les faire. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à trouver des accords, des compromis ici.
cette carte-là, elle vous dit que ce qui vaut la peine d'être fait, bah, vaut la peine d'être bien fait. Sinon, on ne fait pas. On a acquis des compétences ici. Euh, on a acquis des compétences et il est maintenant temps de les maîtriser. Donc, on a quelqu'un autour de vous, une situation, une personne, peu importe, qui a tous les éléments ici pour passer de bien à très bien. Et que si elle n'arrive pas au très bien, cette personne-là, elle fera rien. Pensez aux accords qu'on a du mal à mettre en place. L'autre personne, elle veut la perfection. Sinon, ça ne sert à rien. Elle ne va pas se contenter de peu. Elle veut plus. Elle ne va pas accepter quelque chose qui est tout au plus acceptable. Non, elle veut le meilleur. Il y a vraiment, dans cette carte-là, il y a vraiment l'idée de passer maître dans l'art de quelque chose. C'est quelqu'un qui sait absolument maîtriser son sujet, la situation, quelle qu'elle soit, et qui ne cédera pas tant qu'elle n'arrive pas au résultat qu'elle veut. Les éléments extérieurs, vous avez quoi d'autre? L'ouverture, la maladie. Et oui, hein, vous avez... il y a quelqu'un ici qui pourrait éventuellement vous faire obstacle pour prendre cette nouvelle vie, pour ouvrir cette porte, pour aller vers quelque chose. Bah forcément, puisqu'ici on a quelqu'un qui ne veut... Qui... On a ici quelqu'un... Ouais, moi j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui veut faire comme elle veut. Voilà. Si c'est pas comme elle veut, ça mènera à rien. D'où l'idée d'avoir du mal ici à trouver des compromis. Donc, on a des blocages éventuellement sur l'idée de prendre une nouvelle route. On a vraiment cette idée d'avoir du mal à ouvrir cette porte. Il y a quelqu'un qui vous fait barrage pour ouvrir cette porte de l'ouverture qui parle vraiment de découverte, d'accès. On est vraiment dans quelqu'un qui n'est pas forcément non plus très sincère avec vous. Quelqu'un qui est pareil. Avec cette carte de l'ouverture, on est maître, on est vraiment maître de la situation. D'accord? Et il y a quelqu'un ici qui vous empêche d'être maître de votre destinée. Pourquoi? Parce qu'elle maîtrise très bien une situation, peut-être qu'elle maîtrise très bien ces négociations-là. Voilà. Bon, de toute façon, on est dans le matériel. Donc il y a quelqu'un, tant qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle veut, elle fera barrage. Après, vous avez aussi l'idée que par la décision de cette personne, d'accord, quand elle sera arrivée au 9, elle vous laissera partir. Elle vous autorisera en quelque sorte à laisser derrière vous la maladie, comme on le disait ici, les troubles, de laisser derrière vous tout ce qui vous chagrine, tout ce qui vous bloque. Il manque de pas grand-chose. Il manque de pas grand-chose, ça dépend plus de cette personne-là. Tant que cette personne-là n'a pas décidé, vous ne pouvez pas laisser tout ça derrière vous et fermer cette porte à clé et jeter la clé. Mais il n'y a rien d'insurmontable avec cette carte-là. Cette carte de la maladie, elle parle vraiment aussi de rester au calme et de relativiser par rapport à cette situation. D'accord? Vous devez absolument prendre du recul aussi, parce que le mental en prend un coup. Le corps et le mental. C'est vraiment une période un petit peu de crise qui ne dépend pas vraiment de vous. D'accord? Période de crise, il y a le repos qui s'impose, de toute façon. Prendre un peu de recul parce que vous avez une belle ouverture, ça manque pas grand-chose. Au niveau du sentimental, on a bien ici, on a l'échec. Donc on a bien la fin d'une relation, d'accord? Avec la carte du grand-père, on est dans une relation peut-être de longue durée qui s'arrête, avec beaucoup d'épreuves et de difficultés. On a peut-être du mal aussi à mettre fin à une relation. On a peut-être du mal ici. Alors, c'est pas vous directement, c'est vraiment l'extérieur. Ok? On a quelqu'un ici qui a du mal à suivre les règles du jeu, en quelque sorte. On a quelqu'un qui a du mal à être un peu fair-play. Parce que cette carte, elle vous dit bien, bon, le jeu continue, mais celui qui reste debout, c'est pas forcément le vainqueur, parce qu'il a rien appris de cette histoire-là. Il a rien appris de la leçon. Donc on a quelqu'un qui a vraiment du mal à comprendre un peu un cheminement, un mécanisme. On a quelqu'un qui fait énormément d'efforts ici, mais pas pour des bonnes causes, en fait.
Après, comme je le disais, il n'y a rien d'insurmontable. Hein. C'est juste le temps que l'autre personne ait un déclic. Mais on a vraiment quelqu'un ici qui s'y prend mal, qui n'est pas juste, qui n'est pas neutre, qui se fatigue pour rien. Enfin non, elle se fatigue parce qu'elle a envie, elle a envie de maîtriser quelque chose, mais c'est pas noble. Ce ne sont pas des raisons nobles. Alors ensuite, nous allons regarder vos ressentis personnels durant cet été 2020, ce que vous allez vraiment, vos émotions intérieures. Le 2 d'épée. Bah, on a un peu un sentiment de peur avec cette carte-là. D'accord? C'est vraiment une période cet été où euh, vous savez exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faudra faire. Vous savez exactement, vous le savez. Mais vous refusez de donner suite, vous refusez de faire un choix parce que vous avez peur. D'accord? Vous connaissez vraiment la vérité au fond de votre âme, les signes d'eau. Vous la connaissez la vérité. Vous savez quel chemin prendre. D'accord? Vous savez quelle décision prendre. Mais vous attendez de voir. Peut-être par rapport à ça. Hein. Là, vous êtes en train d'attendre. Vous attendez de voir. Vous dites, bon, allez, j'attends encore un peu. Voilà, j'attends de voir ce que ça donne. Mais non. Hein. Cette carte-là, elle vous dit quand même que vous pouvez quand même distinguer ce qui est approprié pour vous et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste et pas. Hein. Donc, on est vraiment dans l'idée de faire un choix, d'arrêter d'attendre, parce que vous ne pouvez pas y échapper. Ça ne sert à rien. Après, c'est vous qui bloquerez vous-même la situation. Donc, vous aurez peur de vous lancer, peut-être. Peur de faire un choix, peur de vous imposer, peur d'imposer vos idées. Euh, Peur de dire quelque chose aussi, on est dans les épées, dans la communication. Il y a vraiment l'idée de devoir absolument rééquilibrer les choses, de faire ce choix, d'accord? Parce que vous savez que le choix est bon. Alors au niveau de vos émotions, bah, la santé, et oui, on a la santé, on l'avait ici aussi avec la maladie. Donc là, on est vraiment... Vous allez vous sentir un peu KO quand même. Ouais, un peu KO. Euh, Il y a un chamboulement dans votre vie là, qui est en train de se faire. Et j'ai l'impression que cette attente, hein, par rapport à cette personne-là, par rapport à ces événements qui ne dépendent pas de vous, j'ai vraiment l'impression que ça vous fragilise encore un petit peu plus. Hein. On a bien vu ici, je vous disais que au niveau de votre santé, vous pourriez avoir des répercussions, hein, au niveau de votre santé mentale et physique. Bah voilà, c'est ça. Cet été-là, vous allez quand même vous sentir très fragile. On a quelque chose qui, ça peut être voilà, de la désillusion, quelque chose qui vient encore vous tomber dessus, mais pas forcément très agréable. On pourrait aussi en parler, santé accident, d'un accident, une jambe cassée, bras cassé, mal au genou. Faites attention aussi, faites attention à votre... soyez prudent. Ça peut être une chute, hein, tomber dans les escaliers, en courant, se faire mal, peu importe. Mais aussi au niveau du psychologique, une grosse fatigue psychologique aussi, un gros ras-le-bol. D'accord? On peut parler de burn-out, de dépression aussi. Pourquoi pas? Vous allez vraiment vous sentir las, vous allez vraiment vous sentir un petit peu dévasté de quelque chose. Par contre, on vous dit bien qu'une reconstruction est tout à fait possible. De toute façon, quoi qu'il en soit, hein, on vous dit bien que vous allez avoir besoin de souffler, avoir besoin de repos avec cette carte-là parce qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu vous ébranler. On est avec cette carte de l'accident dans une l'idée qu'une solide construction ici subit des dommages. Ça, c'est vous. Hein. Vous n'êtes pas aussi fort que vous pensez l'être. Hein. Donc, vous allez avoir besoin de repos. Il y a l'idée de balayer aussi tout ce qui va être un petit peu détruit. Tout ne va pas être détruit complètement, mais vous allez devoir faire un petit peu le ménage, faire un petit peu le tri. Et comme je le disais, de redoubler votre attention pendant les déplacements. Voilà, ça c'est votre état d'esprit. Vous allez un petit peu vous sentir fragile. Et puis au niveau du relationnel, sentimental, émotionnel, on est dans des petits blocages. Voilà. On a l'impression que au niveau du karma, ce qui vous est tombé dessus, enfin, sans parler de ce qui vous tombe dessus, vous allez sentir que les choses bloquent. Vous allez vous sentir un petit peu frileux. Il y a l'idée vraiment de réfléchir avant d'agir avec la prudence. Vous voyez, derrière ce feu orange, on a quand même un ciel
un peu orageux, hein, mais avec de la clarté. Donc on vous dit que rien n'est insurmontable, on trouve toujours des solutions aux problèmes. Soyez juste un peu prudent. Prenez un peu de recul. C'est comme ça que vous allez agir cet été. Vous allez être prudent. Hein. Vous allez peut-être aussi mettre de la distance avec certaines personnes. On peut parler aussi d'un karma qui est bloqué. Pourquoi pas. Vous allez, en tout cas, c'est comme ça que vous allez le ressentir aussi. Hein. Vous serez vraiment sur la réserve. Parce que vous êtes certainement dans l'attente de cette personne-là, de cette chose-là. Allez, on va regarder les résultats. La réponse, les résultats. Donc vous avez le 2 de bâton, bah encore une fois le choix. Hein. Donc là, on vous dit clairement qu'il n'y a pas de bon et mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix, je veux dire. Voilà. Vous avez 2 possibilités, 2 options. D'accord. Faut se lancer. Le 2 de bâton, c'est vraiment... Le 2, c'est le choix. Le bâton, on est vraiment dans la volonté, dans la passion. D'accord. On est vraiment dans l'idée de réaliser ses désirs ici. Cette carte-là, elle vous dit vraiment bien qu'il n'y a aucun choix mauvais. D'accord. C'est vraiment le dilemme qui complique la prise de décision pour vous. Vous risquez de passer tout votre temps ici à réfléchir. Hein. À vous tracasser pour finir de constater qu'il y a quelque chose qui est plus à votre portée. Donc ne réfléchissez pas trop, puisqu'ici, oui ma petite carte, puisqu'ici vous aviez du mal à trancher, vous connaissiez la vérité, vous avez du mal à trancher. Bah après l'été, à la fin de l'été, vous êtes encore en train de réfléchir. D'accord? Les bâtons, comme je le disais, sont vraiment reliés à votre volonté, à votre passion. Donc, choisissez ce qui stimule votre âme. D'accord? C'est pas un choix intellectuel ici, c'est plus un choix de passion. Donc, il va falloir que vous choisissiez hein, la passion, de toute façon. Parce que si vous attendez trop, ça va vous passer sous le nez. Ensuite va la stabilisation et le rêve. Et ouais, pas mal, pas mal. Donc, j'ai bien l'impression que vous allez le faire, ce choix de passion. Hein, parce que regardez, vous avez quand même l'idée de concrétiser un rêve ici à la fin de l'été, de vous stabiliser, de poser vos bagages ici. Hein, de construire quelque chose de solide et durable pour après. Le rêve, c'est tout ce qui est lié au mental, au fantasme aussi. Donc vous allez peut-être concrétiser quelque chose au niveau de vos souhaits, de vos désirs, de votre passion. Hein, il y a quelque chose ici qui va se stabiliser, qui va s'ancrer dans le temps, qui va durer. Cette carte du rêve, on est vraiment dans l'idée d'ambition aussi. Passion, ambition. Donc on va vraiment poser ses valises. Vraiment. On va se stabiliser, on va poser ses valises. On va avoir l'occasion à l'été, hein, vraiment de résultats très positifs. On a des bases solides, on est organisé, on est déterminé pour réaliser, pour concrétiser ses rêves ici. Même au niveau du sentimental, regardez, vous avez la guérison. Il y a quelque chose qui se termine bien pour vous. Vous finissez l'été en beauté. Vous avez été prudent. C'est très bien. Et maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser. L'équilibre, le calme, la paix, au niveau d'une relation qui est beaucoup basée sur le plaisir des sens. Alors, pas que sur le physique, d'accord, pas que sur la sexualité, mais dans une relation où tous les sens sont mis en éveil. On parle de gourmandise ici. On parle de choses qui sont délicieuses, on parle de choses qui sont très douces, on a beaucoup de douceur, hein, pas que du physique. Donc on a tout, on a une relation où il y a tout, une relation qui va vous apporter le calme, la paix, l'équilibre, une sorte de guérison, d'accord. Il y a l'amour, il y a la sensualité, il y a beaucoup de charme, il y a beaucoup de magnétisme aussi. Et j'ai vraiment l'impression qu'à la fin de l'été, vous allez vraiment être apaisé, tout ça. Vraiment, vraiment être apaisé. Parce que vous avez été très malin. Pas par rapport forcément à cette relation, peut-être par rapport à ça, mais en tout cas, vous avez su bien gérer. Et enfin, le devenir, hein, après l'été, ce que vous risquez de mettre en place, ce qui risque d'arriver pour vous. Oh, le 3 de coupe, hein. Bah, c'est la fête. Là, vous aviez préparé quelque chose. Ça y est, là, c'est la fête. Le 3 de coupe, on est vraiment dans le partage. Tout simplement. Le partage, sortir, voir ses amis, se vider l'esprit. On va vraiment être dans l'abondance d'un travail d'équipe, dans l'abondance. On va interagir avec plusieurs personnes ici avec ces cartes-là. On est dans quelque chose de très agréable avec le 3 de coupe. Après l'été, vous risquez vraiment de développer de nouvelles relations.
d'accord? De nouvelles relations après qu'il va falloir entretenir, hein, parce que entretenir des relations, ça demande quand même pas mal d'efforts et d'attention. Et là, on voit bien que vous avez pris soin un petit peu de vos relations, de votre cercle amical, et que vous allez continuer l'été vraiment, en quelque sorte, l'été indien. Hein, il y a vraiment l'idée de partage ici, de moments merveilleux qui vont être spontanés pour vous, en famille, mais surtout entre amis. On est dans les couples, hein, donc on est vraiment dans les émotions, dans les relations, famille, amis, voilà. Ensuite, trahison boomerang. Allez, bim. Alors, j'ai l'impression que le boomerang, c'est la réconciliation. J'ai bien l'impression qu'après l'été, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui a porté un masque, risque de revenir vers vous. C'est fort probable. C'est fort probable. On a l'idée de retour ici. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient vers vous? Est-ce que c'est vous qui revenez vers quelqu'un qui vous a trahi? Ou que vous avez trahi, vous adaptez? Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée de vouloir se réconcilier ici. Après, le boomerang, c'est on récolte ce qu'on a semé. Aussi. Si vous n'avez pas été très honnête, vous risquez de payer les conséquences. C'est aussi, pourquoi pas, le retour de l'être aimé. Mais j'ai cette trahison. Hein. Donc, il y en a vraiment quelqu'un ici qui a porté un masque. Hein. Quelqu'un qui a porté un masque, quelqu'un qu'on a aimé, qui n'a pas été honnête avec nous, qui risque de revenir. Après, comme je le disais, le boomerang, on récolte ce qu'on a semé, que ce soit positif ou négatif. C'est quand même une carte de retour, réconciliation. Donc, soyez prudents. Hein, vous risquez. Soyez prudents. Juste ça. Oui, on a pareil. Hein, la rivalité. La rivalité, la crise, l'amitié sincère. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'assez instable ici. Alors, déjà, après l'été, vous pourriez connaître quelques insatisfactions au niveau amical. Hein, des petites crises de jalousie, des vrais visages qui se manifestent. C'est possible aussi. Peut-être des amitiés que vous pensiez sincères et qui finalement ne le sont pas. D'accord? D'une part. D'autre part, au niveau relationnel, on a l'idée que quelqu'un ici joue un double jeu. Quelqu'un n'est pas vraiment honnête. Encore une fois, peut-être ça. Hein. On a vraiment quelqu'un ici qui fait partie de votre entourage. On a le chien c'est la famille. Donc quelqu'un qui fait partie de votre entourage très proche, mais quelqu'un qui serait instable. D'accord? Donc soyez prudents. Soyez prudents parce que dans cette configuration de carte, je vois ici quand même quelqu'un qui a une casquette, quelqu'un qui se cache. Donc quelqu'un qui pourrait jouer un double jeu, pas très honnête. Soyez très prudents. Hein. C'est vraiment le après l'été. Donc voilà, soyez prudents. On a gardé le pouvoir de votre situation. Hein, gardez le pouvoir. Vous avez réussi à stabiliser un petit peu les choses. Donc ne perdez pas le rêne, ne perdez pas le contrôle. Mais vous risquez d'être bien surpris par la véritable personnalité de quelqu'un ici. Voilà, voilà. J'ai fait le tour pour vous, les signes d'eau pour cet été 2020. Ah oui, je vais vous montrer les d'autres paquets. En d'autres paquets, regardez, on a la réconciliation. On a la réconciliation ici de quelqu'un, ouais, quelqu'un qui est complètement superficiel. Quelqu'un avec qui vous êtes certainement en pause, avec qui la situation est bloquée, gelée. Peut-être quelqu'un qui voudrait essayer de revenir. Hein, qui voudrait essayer de vous charmer. Pourquoi pas? Qui veut jouer un double jeu. Soyez prudents. On a aussi, hein, à côté de ça, une stabilisation d'une relation. Une relation peut-être cachée pour certains signes d'eau, où on ne se montre pas au grand jour, où il y a beaucoup l'attrait physique, comme on le voyait tout à l'heure. C'est possible aussi, cette relation-là va se stabiliser. Pareil, au niveau des projets. Vous allez commencer à remettre en place des projets, les signes d'eau, courant cet été. Des projets que vous aviez mis de côté depuis un petit moment. Ou juste l'idée, la dynamique de faire des projets. Hein. Il y a vraiment l'idée de se remettre en route ici, au niveau relationnel, émotionnel, sentimental. Ouais. Vous avez hein, la fécondité, le changement, l'échec, encore une fois, il y a quelque chose. Vous repartez sur de nouvelles bases hein, dans votre vie. Les signes d'eau, vous recommencez quelque chose de tout nouveau. Le changement, ça peut être un déménagement, ça peut être les choses qui bougent.
En tout cas, positivement. Il y a un imprévu, il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Vous allez commencer à concrétiser quelque chose. Hein. C'est chouette. Voilà les signes d'eau. Allez, je vous souhaite un bel été. Je vous dis à bientôt.